Bonjour chers internautes, l'invité de la rédaction de Média 241 reçoit ce jour Madame la ministre de l'Emploi, du Travail, de la fonction publique, de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Madame Madeleine Baird. Bonjour Madame la ministre. Bonjour. Alors Madame la ministre, merci de nous accorder de votre temps, surtout que nous sommes au mois de mars. Et au Gabon, la question de l'égalité des genres est vraiment d'actualité. Et donc Madame la ministre, aujourd'hui, depuis 1977, cette journée a été instaurée par les Nations Unies. En quoi est-ce qu'elle est si importante, cette journée selon vous? Cette journée est importante parce qu'elle permet aux femmes de réaffirmer leurs droits. Dire que depuis 1977, elle a été instaurée. Alors Madame la ministre, on parle généralement d'égalité des genres. Alors cette notion est parfois comprise à tort et à travers. Qu'est-ce qu'on devrait retenir clairement de cette notion d'égalité des genres? La femme a droit à un accès au même niveau que l'homme. Il peut y arriver que du fait de votre grossesse ou d'une maladie, on puisse refuser l'accès à ce travail. Donc, à compétence égale, chance égale d'avoir accès à la fonction ou l'emploi. Je vous donne une illustration de ce qu'on appelle l'égalité. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est disponible, auquel vous avez droit, vous devez y avoir accès sans que votre genre de femme ne vous le bloque. Je vous donne un autre exemple. Le travail de nuit était interdit pour les femmes. Aujourd'hui, on a essayé de supprimer ça. Il est vrai que ces dispositions de protection existaient, il y avait tout leur poids et leur reconnaissance et leur point bien fondé dans un contexte donné, mais il va de soi qu'en 2021, ce contexte a totalement évolué. Est-ce que ce droit qu'on lui donne aujourd'hui de travailler dans la nuit, de travailler pendant la nuit au même titre qu'un homme, est-ce qu'elle peut faire valoir à elle son droit en fait de ne pas travailler la nuit tout simplement parce que ses obligations personnelles ne lui permettent pas? Est-ce qu'on le lui impose à un moment donné parce qu'on aime travailler la nuit? Vous êtes impérativement obligé de travailler la nuit. Il faut savoir aussi que quand on veut l'égalité, il faut aussi se mettre au même niveau que les uns et les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui va vous permettre d'avoir une exception dans cette égalité, c'est le temps de la grossesse. Si par exemple vous êtes dans une entreprise, vous êtes ingénieur sur site pétrolier, vous êtes une femme, vous n'êtes pas enceinte, il n'y a aucune raison que vous ne fassiez pas les rotations comme les autres. Maintenant, si vous êtes enceinte, peut-être que la pénibilité du travail est peut-être dangereuse pour la grossesse, ce n'est que dans ces cadres-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on ne peut pas vous exclure d'une opportunité, d'une promotion ou d'une évolution de carrière. On veut garantir que la femme ne soit pas discriminée parce qu'elle est une femme, qu'elle ait tout le bénéfice des dispositifs nationaux auxquels elle peut avoir accès sans que pour autant son statut de femme ne la prive de l'accès à ces dispositifs-là. Tout ce qui a été fait en matière de droits de la femme au Gabon, aujourd'hui, à quel niveau se situe le pays par rapport à la sous-région? Le combat pour la promotion de la femme au Gabon a toujours été dans ce pays. C'est un sujet qui a un certain niveau depuis un certain nombre d'années. Le chef d'État Ali Bongo Ondimba est venu en renforçant avec la décennie appuyée. Il y a quand même encore beaucoup de discrimination, il y a encore beaucoup de violence, il y a encore beaucoup de femmes qui subissent. Donc il faut qu'on aille un peu plus loin, qu'on pousse un peu plus loin, qu'on accompagne un peu plus, parce que les cas de vulnérabilité sont toujours élevés, et ce sont des taux qui sont assez élevés, de l'ordre de 80%. Même je vois le taux de déperdition des jeunes filles par les grossesses précoces est encore extrêmement élevé. Les cas d'inceste dans les familles. Ce que le gouvernement souhaite faire justement, c'est de renforcer la protection, de prévenir, sensibiliser, emmener les filles à venir dénoncer, à venir se faire protéger. Et notre mission, c'est d'accompagner et de dire vous avez vos droits. Ils sont ceux-là, ne soyez pas inquiets. À ce propos, à l'occasion de cette journée-là, le 8 mars, le président de la République, dans une publication sur sa page Facebook, a annoncé un certain nombre de mesures, dont l'égalité totale entre les femmes et les hommes en matière de divorce,
pour faute qui sera instaurée et le divorce par consentement mutuel sera également autorisé. La spoliation des veuves sera très sévèrement sanctionnée. A-t-il annoncé toutes ces mesures? Comment se fera concrètement la mise en application et pour quand ça se fera concrètement? Justement, ce que je vous disais, la Journée internationale de la femme nous permet aujourd'hui, le droit de la femme nous permet de voir que les actions que le gouvernement mène aujourd'hui pour l'adoption de ces textes sont en cours d'effectivité. Donc ça, c'est quand même quelque chose, une avancée considérable que nous avons fait. Et justement, tous ces textes-là sont en cours d'adoption. Ils vont être dans le droit positif pour cette année 2021, et je pense même avant le fin du mois de juin 2021. Donc cet engagement se traduit une fois d'abord par les textes qu'on a adoptés, qui vont être effectifs là. Quel que soit le pays où vous êtes, il y a des pays où vraiment la condition de la femme reste toujours d'actualité, et sur l'ensemble, il y a toujours un peu des maltraitances, un peu de discrimination, et ça va de loin, cette histoire-là part de loin, juste depuis la Genèse. Justement, entre les traditions et d'une part la modernité, on parle des droits de femmes et on parle de coutumes d'une part. Est-ce que, comment trouver le juste milieu quand il s'agit d'appliquer ces lois, surtout quand on parle de la spoliation de la veuve? Cette spoliation trouve ses racines quelque part dans la tradition. Est-ce que la tradition ne serait pas un frein à la mise en application du respect des droits de la femme? Il faut qu'on fasse évoluer ces coutumes-là. Elles ont leur bien fondé, mais elles ne peuvent pas rester sans évolution. Comme toute législation, quelle qu'elle soit traditionnelle, qu'elle soit civile, il y a quand même ce phénomène d'évolution et d'adaptation aux enjeux du moment. Et c'est ce combat-là qu'il faudra qu'on mène. Il faut donc impliquer tous les parties prenantes au processus d'évolution, que ce soit les coutumes, ceux qui parlent au nom de la coutume, ceux qui dictent la coutume. Il faut qu'on s'adapte, tout en trouvant l'équilibre entre la tradition et oui, justement, j'allais en venir. Est-ce qu'on ne serait pas vers la fin en train de perdre de notre culture, de notre identité? Est-ce que pour autant la tradition sera dénaturée parce qu'une femme va prononcer le mariage d'une... Hein? Aussi ces questions-là. Donc il faut qu'on essaie d'évoluer, d'adapter. Je peux très bien être capable de célébrer en tant que tante, comme c'est le cas souvent, en tant que tante, au même titre que l'oncle, le mariage de ma nièce ou de mon neveu. Voilà, il faut qu'on évolue. Et ça, c'est des choses qu'il faut faire en les intégrant, en les impliquant, en leur demandant la possibilité. C'est vraiment très important, hein, ce que je dis là. Il faut vraiment que nos mentalités évoluent. Et je pense qu'on peut trouver un juste équilibre entre la tradition et les droits des femmes. Je donne cet exemple-là. Le discours du président de la République à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le président a dit ceci: le 21e siècle sera féminin. Voilà, sera féminin. Qu'est-ce que cette phrase vous évoque, vous, Madame la Ministre? Nous avons déjà une grande représentativité féminine dans les instances des emplois publics. C'est pas... on n'est peut-être pas très très nombreuses, mais quand nous sommes là, on est vraiment là. Donc le chef de l'État va poursuivre d'ailleurs dans cette démarche parce qu'il incarne complètement la vision qu'il édicte en disant à l'horizon 2021e siècle, déjà là, vous voyez déjà des femmes talentueuses qui occupent un certain nombre de fonctions d'emploi public. Il faut aller plus loin. Le chef de l'État aussi demande dans ce cadre-là que les entreprises également féminisent un peu plus leur comité exécutif, leur direction générale. Et il y a aussi un enjeu qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les femmes doivent pouvoir avoir aussi le courage d'investir dans la grande industrie et de ne pas rester simplement dans ce petit segment-là. Il est important que les femmes également puissent être très représentatives dans les plus hautes instances de direction ou d'entrepreneuriat ou d'actionnariat. Il y a les emplois publics sur lesquels je pense que nous allons y arriver grâce au leadership, grâce à la volonté affirmée du chef de l'État Ali Bongo qui n'a de cesse de nous faire confiance, nous les femmes. C'est grâce à lui. Mais il faudrait également que cette volonté se lise également sur l'ensemble des écosystèmes où la femme peut avoir ces positions-là. Je le disais tout à l'heure, dans les instances traditionnelles, dans les instances publiques, comme dans les instances du secteur privé. Aujourd'hui, concrètement, quelle est votre espérance pour les femmes
pour la femme gabonaise. Voilà, donc votre position d'abord de femme et ensuite de femme leader, de ministre, voilà. Moi, je dirais aux jeunes dames d'avoir confiance en elles, d'être rassurées quant au fait que leurs droits sont reconnus, de ne pas se censurer, de ne pas associer promotion à dégradation familiale. On peut très bien équilibrer les deux. Je peux très bien être une femme ministre, une femme députée et être mariée, être une bonne maman, sans forcément avoir cette culpabilité. Il faut assumer, il faut prendre, il faut décider, assumer. Et puis voilà, et si vous avez tout cet écosystème qui garantit cet équilibre-là, il faut y aller. Il faut savoir avoir sa position. Moi, je suis ministre. Quand je suis ministre, je suis ministre. Mais quand je suis à la maison, je suis une épouse et je suis une mère. Et je donne cette éducation à mes filles, et j'en ai deux, parce que je voudrais également qu'elles puissent incarner cette femme talentueuse qui est capable d'accompagner son pays dans n'importe quel segment, qu'il soit petit, qu'il soit grand. Vraiment, cette réponse, ça s'adresse à une jeune fille qui vous regarde. Comment on fait quand on est une femme pour devenir comme vous? Il faut rester la même. Il ne faut pas confondre les rôles. Comme je le disais, c'est pas parce que j'occupe des fonctions ministérielles ou que j'ai occupé des fonctions directoriales dans le secteur privé que j'ai pour autant oublié mon rôle de maman. Chaque espace a son temps. Chaque espace a son temps. Il faut donner de la place à tout le monde. Bon, il faut aussi dire que vous devez avoir un conjoint aussi qui vous accompagne, etc., avec qui vous partagez le rôle de parents. Il y a bien des fois où je n'ai pas pu assister à des représentations des enfants à l'école, mais mon mari était. Et bien des fois, je n'ai pas pu récupérer les bulletins de notes, mon mari était. Vous n'allez pas arriver à la maison et vous faire appeler Madame la ministre à la maison. Il n'y a pas, par exemple, un métier qui doit être réservé aux femmes. Je vois, par exemple, le métier de secrétaire, d'assistant de direction. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'hommes qui occupent ces fonctions-là. Donc, on n'a plus forcément besoin d'être une femme pour être secrétaire particulière. Je pense que même que c'est plus féminisé. Vous voulez être pilote, vous pouvez être pilote. Vous voulez être ingénieur de site, vous êtes ingénieur de site. Si vous avez les capacités de le faire, vous le faites. Mettez-vous en valeur sans pour autant renoncer à vos rôles respectifs de femmes. Ne pensez pas non plus qu'il faut faire de très très mauvaises choses pour arriver au sommet, et confondre votre talent, votre travail, et ça paiera. L'invité de la rédaction recevait ce jour Madame la ministre de l'Emploi, du Travail, de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, Madame Madeleine Baird. Restez connectés sur M241 TV.